Pour une belle fête de la chasse et aussi de la nature, la ville de La Chaise-le-Vicomte avait encore une fois pour cette 9e édition bien fait les choses. Un week-end riche en découvertes, sous l'égide bien sûr de la Fédération des chasseurs de Vendée. Cette année, on est sur le pôle chasse, actuellement sur le site, avec la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée et toutes les associations concernant la chasse vendéenne, aussi bien la NCGE, aussi bien le grand gibier, les piégeurs. Et je tiens pour cela à remercier et féliciter mon directeur Cyril Moreau pour son engagement et toute l'équipe de la Fédération pour cette belle préparation. On a souhaité recréer cette année un vrai pôle avec la Fédération des chasseurs en point central. Donc au niveau des nouveautés cette année, des animations au niveau des corvidés, une animation toute particulière avec l'association La Cicadelle qui, en partenariat avec la Fédération des chasseurs, fait des animations et de l'éducation à l'environnement, donc des jeux, des quiz pour la reconnaissance des oiseaux. Une initiation aussi au tir à la carabine avec des bouchons pour essayer de recruter des futurs nouveaux chasseurs. La Vendée est un département qui affiche, malgré la conjoncture, encore beaucoup d'adhérents. Alors actuellement, sur la saison passée, on constate une légère érosion. Donc nous sommes malgré tout encore 16 500 chasseurs en Vendée, ce qui est le 2e département des Pays de Loire. Donc c'est quand même une belle satisfaction. Mais il ne faut pas baisser la garde, il faut maintenir nos efforts, et notamment en matière de communication. Et donc c'est ce qui explique bien sûr, et c'est une évidence, notre présence à cette fête de la chasse et de la nature à la Chaise-le-Vicomte. Les chiens de chasse, bien sûr, étaient de la fête, et aussi les invités d'honneur, chiens courants, chiens d'arrêt, équipage et démonstration tout au long de la manifestation. Sans oublier la vénerie sous terre, une activité originale de la cinégétique. Et dans le ring central, le public aura particulièrement apprécié la démonstration de chasse au vol avec les rapaces du Mont des Alouettes. Les partenaires et les exposants étaient eux aussi venus nombreux, vêtements de chasse, armurerie pour petits et gros gibier. La tendance est plus à l'armurier, du fait de l'augmentation du gros gibier dans nos régions. Et sinon, le lys toujours un peu petit calibre 20. Le 28 un peu plus marginal, mais on en vend toujours un petit peu. Et une curiosité pour collectionneurs avertis, des exemplaires de la revue Chasseurs français qui datent pour certains de près d'un siècle. 100 ans de chasse en France, ça n'est pas rien. Je suis le 2e de France. Ah bah en effet, oui. J'en ai 20 000. J'ai 20 000 chasseurs français. Ah ok. Mais cette fête de la chasse, c'était aussi la rencontre avec la nature, qui ne se départit jamais de son côté pédagogique ni de son souci environnemental. Nature, chasse, pêche même et tradition en quelque sorte. Alors c'est effectivement la seule fête de la chasse, je dirais, avec une dimension nationale. Beaucoup d'autres sociétés de chasse organisent des fêtes, des kermesses, mais celle-ci est véritablement une fête d'envergure nationale, voire internationale. Nous rassemblons entre 15 et 20 000 personnes tous les ans, depuis maintenant 9 ans. Et nous sommes fiers de l'accueillir à la Chaise-le-Vicomte. Ce qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'exposants qui viennent ici chaque année. L'idée initiale était de montrer à un large public toutes les facettes, non seulement de la chasse, mais aussi de la pêche, mais plus généralement de la nature. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, nous musclons toutes les activités de nature, débardage de bois, ferme pédagogique. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir justement la ferme de la Galinette, la ferme pédagogique. Donc c'est vrai que cette variété fait que nous prenons d'année en année de plus en plus d'essor et de dimensions. Est-ce qu'on peut dire en conclusion que la nature, la chasse, après tout, ça peut faire bon ménage? Bien sûr, bien sûr. Moi je le dis et je le défends depuis des années, les chasseurs, les pêcheurs sont des agents de l'environnement, sont les protecteurs de l'environnement et de la nature. Ils connaissent les milieux, ils protègent leur milieu, et ils vivent au sein du milieu. C'est vrai que c'est peut-être moins une écologie politique, c'est une écologie active et qui fonctionne très bien. Alors le fait d'organiser cette manifestation somptueuse dans votre commune, est-ce que ça arrive finalement à faire changer les mentalités autour de la chasse ?
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me balader dans les allées le dimanche après-midi quand il y a beaucoup de monde et écouter les gens. Et combien de fois j'entends effectivement des commentaires de satisfaction où des gens découvrent une autre réalité que celle que l'on peut trouver dans la presse, bien trop souvent, hein, et découvrent que finalement c'est vrai que la chasse et la pêche font bon ménage et surtout sont des activités complètement citoyennes. Avec comme chaque fois la messe en plein air, appréciée des visiteurs et les trompes de chasse. À la chaise le vicomte, on aime le son du cor, le soir et même la journée au coin du bois.